Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais pas envie de mettre le fond vert, mettre tout ça, tous ces artifices. J'ai envie de faire un truc un peu simple, assez basique, genre on est vraiment entre toi et moi. Je te raconte une histoire comme si on était tranquillement ensemble dans une petite soirée. Je sais pas, j'avais pas envie de mettre d'artifice dans cette vidéo, je me dis... Petite vidéo classique, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien le rendu. Là on est chez moi, après je trouve aussi, alors ça c'est mon avis personnel, que quand il y a en fond vert, la vidéo perd un petit peu en qualité d'image. Peut-être que là la qualité est la même, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez aussi. J'ai regardé, j'ai fait sans fond vert, avec fond vert, des petits tests comme ça, je trouve qu'il y avait une petite différence qui moi me perturbait à l'œil. Je sais pas si c'est quelque chose qui restera, mais en tout cas pour cette vidéo là, j'avais envie de faire ça de cette manière là. Dans cette vidéo on va voir plusieurs histoires qui nous viennent de Reddit. Ce sont des histoires qui ont effrayé les personnes qui les ont racontées. Vous connaissez le principe. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires effrayantes. On va voir l'histoire de Mila. Elle était au lycée au moment des faits, elle ne vivait pas très loin de son lycée, et de base, tous les matins, Mila était emmenée à l'école par ses parents. Le soir, elle rentrait à pied, mais c'était quelque chose qui s'était installé dans la routine familiale. À un moment donné, les parents de Mila ont décidé de divorcer. Du coup, son père a déménagé et vous savez, quand il y a divorce, eh bien parfois il y a un rythme qui s'installe. Par exemple, en semaine, les enfants sont chez la mère et le week-end chez le père. Là, c'est un petit peu ce qui s'est avancé. Mila voyait son père que le week-end. Père et mère ont commencé à faire leur vie de leur côté. La mère a commencé à voir quelqu'un. Et au fur et à mesure du temps, elle a commencé à ne plus emmener ses enfants à l'école. Elle devenait en fait très préoccupée par sa relation naissante. Et du coup, elle l'oubliait en soi d'emmener ses enfants à l'école, donc les enfants devaient se débrouiller par eux-mêmes. Au moment des faits, Mila était en retard. Elle ne sait plus pourquoi, mais elle se souvient qu'elle n'était pas à l'heure pour aller à l'école. Fort heureusement, étant en retard, sa mère a eu une bonne réaction, elle s'est dit « Ok, je vais t'emmener ». Elle a emmené Mila à l'école, elle a garé sa voiture devant l'école, Mila est sortie, sauf que la mère n'a pas attendu de voir si Mila rentrait bien dans l'école, elle est tout de suite repartie. Là, Mila était un peu déçue. Elle se dit, même pas elle me souhaite bonne journée, même pas elle regarde si je fais bien dans l'école, elle s'en fout totalement. Alors qu'elle est un peu dans ses pensées, là, elle va voir un homme, de taille normale, corpulence moyenne, qui sort d'une voiture qui était garée sur le parking de l'école, et qui semble regarder Mila. La mère de Mila était déjà loin, donc là, elle se retrouvait face à cet homme, sans savoir ce qu'il voulait. Rapidement, l'homme qu'elle a vu a traversé la rue en sa direction, et là, Mila panique. Elle se précipite en haut des escaliers de son école. Après, il y avait la porte d'entrée, mais il y avait quelques marches à gravir avant. Et elle était assez petite, en âge et en taille. Donc, elle regardait par-dessus son épaule alors qu'elle était en train de monter les escaliers. Et elle voit que l'homme qui l'a vue en sortant de sa voiture est en train de la courser. Mila ne sait pas ce que cet homme lui veut, mais elle en est sûre. Il veut lui faire quelque chose. Du coup, elle continue d'un pas assuré à se précipiter vers l'entrée de son école. Elle a un énorme nœud à l'estomac alors qu'elle se rapproche de plus en plus des doubles portes de l'entrée de son école. Et normalement, elle galère un petit peu à les ouvrir parce que elle est un peu faible. Sauf que là, l'adrénaline et la peur cumulée font que elle arrive à ouvrir les portes comme ça, comme si c'était une adulte. Une fois à l'intérieur de l'école et se sentant finalement en sécurité, la Mila se retourne et elle voit que l'homme est arrêté à la moitié des escaliers qui se trouvaient devant la porte de l'école. Et l'homme la regarde fixement en souriant. Elle nous dit que c'est un sourire qui veut dire « tu t'en es sorti pour cette fois ». L'homme avait quand même l'air quelque peu frustré et il est reparti vers sa voiture, qu'il a démarré. Et ensuite, il est parti dans la rue. Mila a pas parlé de cette expérience à sa mère. Elle en a parlé à un de ses profs, prof qui a parlé à la police, et un enquêteur de la police est venu ensuite interroger Mila. Elle ne sait pas pourquoi, parce qu'elle n'a pas été mise au courant de dénouement derrière, mais elle pense que peut-être son histoire correspondait à l'histoire d'autres personnes et que du coup des enquêteurs de la police étaient sur l'affaire, ils voulaient avoir le témoignage de Mila pour voir si peut-être plusieurs affaires similaires étaient en fait totalement liées. C'est là que cette histoire s'arrête. On peut comprendre pour une petite fille que ce soit quelque chose de très traumatisant. On ne sait pas ce que l'homme voulait clairement à Mila. Est-ce qu'il voulait lui faire du mal? Est-ce qu'il voulait l'enlever? Ça c'est quelque chose que pense Mila. Est-ce qu'il voulait simplement lui dire « Attends, t'as fait tomber ton cahier ?» Bon, ça on y croit moyen, mais vous voyez un petit peu le délire quoi. On pense que cet homme aurait fait quelque chose de très néfaste. En soi, on peut se demander clairement, qu'est-ce qu'un homme adulte pourrait vouloir d'une fillette qui va au lycée ou au collège, sachant qu'il a attendu que sa mère s'en aille, etc., etc. On peut aussi blâmer la mère de ne pas avoir patienté quelques instants de plus,
pour s'assurer que sa fille rentrait bien à l'école, parce que peut-être que si elle avait patienté, l'homme il serait resté dans sa voiture et il en serait jamais sorti. Mais bon, avec des si, on peut refaire le monde. On passe à l'histoire suivante. Cette histoire est un peu particulière parce que la personne qui raconte son histoire nous parle de 2 rencontres effrayantes qu'elle a faites avec la même personne. On va l'appeler Kim. Kim était une jeune fille âgée de 20 ans. Il ne lui était jamais rien arrivé de néfaste ou de mauvais, et elle aimait bien se balader dans une zone un peu naturelle. C'était pas une grosse forêt, mais c'était un petit parc qui était préservé, et c'était assez calme, assez apaisant, donc Kim aimait bien se balader un petit peu là-dedans pour se détendre. Pas très loin de ce parc, il y avait un terrain de golf, et encore à côté, il y avait un voisinage avec des maisons, quelque chose de classique, et à côté encore il y avait une route assez fréquentée. Cette route n'était pas fréquentée en soi par des voitures mais par des promeneurs. Le fameux parc où elle aimait se promener était une zone assez entretenue, il y avait des caméras de sécurité, donc en soi c'était une zone où on se sentait relativement en sécurité quand on y était. Encore un peu de contexte concernant la personnalité de Kim, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien se retrouver seul. Donc quand elle se rend au parc, elle évite les heures de pointe, elle évite de se rendre là où il y a beaucoup d'affluence, elle aime bien se retrouver en totale autonomie pendant sa balade et qu'elle ne soit pas dérangée par d'autres promeneurs. On arrive donc à la première rencontre effrayante. Kim s'est rendu dans le fameux parc aux alentours des 16 h. Il faisait assez froid, il avait même un petit peu plu. Et du coup, elle savait pertinemment que une journée comme celle-ci, il n'y aurait pas grand monde. Il y avait quelques promeneurs à peine, quasiment aucune voiture dans le parking. Et du coup, elle se disait que ça allait être parfait. Pendant la période de cette première visite, elle avait un objectif, c'était d'apprendre un petit peu à naviguer, à se repérer par des moyens naturels. C'est-à-dire repérer le nord, le sud, ce genre de choses. Du coup, elle est sortie un peu des sentiers pour essayer de s'exercer à ce qu'elle voulait apprendre. Elle s'est retrouvée dans une zone qui, selon ce qu'elle dit, n'est pas du tout intéressante parce que c'est pas une zone où il y a de la belle végétation, où il y a quoi que ce soit à regarder. Si tu vas là, c'est qu'en soi tu t'es paumé. Ou alors c'est que tu veux te retrouver là. Kim est en train de s'exercer à se diriger à l'aide d'une boussole. À un moment donné, elle entend un bruit dans les buissons. Et derrière elle, elle voit un homme. Cet homme, dans un premier temps, ne lui dit rien, mais au bout de quelques secondes, elle a un flash. Elle se rend compte, alors qu'elle marchait pour se rendre dans le parc, qu'elle avait déjà vu cet homme-là au volant d'une camionnette bleue, garée pas sur le parking du parc, mais un peu ailleurs, et cet homme-là l'a regardée. Elle n'y avait pas prêté attention d'abord, mais là, cet homme se trouvant juste derrière elle, là elle le remarque. C'était un homme qui avait l'air d'avoir la cinquantaine. Il portait un long manteau, il avait la peau assez pâle, et alors que Kim est en train de le fixer, l'homme lui fait comme si il ne l'avait pas vu. Il est littéralement en train de l'ignorer. À ce moment-là, Kim elle a un mauvais pressentiment. Son pressentiment c'est, ce mec-là, il me suit. Elle devient très anxieuse, mais comme beaucoup de gens dans ce genre de situation, elle ne veut pas le montrer, elle essaye de garder son calme alors qu'en soi, elle a une pression monstrueuse. Elle essaie de rationaliser d'un point de vue positif en se disant, il n'y a pas de souci, c'est juste un mec qui se balade, détends-toi. Il y a quand même un doute qui subsiste. Donc elle décide de marcher un peu n'importe comment. À un moment donné, elle va vers la gauche, après vers la droite, après elle va vers le nord. Vous voyez, elle n'est pas du tout logique dans ses mouvements. Et ce qu'elle remarque, c'est que effectivement, cet homme adopte le même comportement qu'elle. Peu importe où elle va, l'homme la suit. Là, la panique grandit chez Kim. Rapidement, Kim quitte la zone. Elle arrive à se rendre sur le parking sans encombre, et alors qu'elle est sur le point de remonter dans sa voiture, elle jette un petit coup d'œil derrière elle. Et elle voit cet homme, à l'entrée du parking, qui la fixe. Kim a ensuite quitté les lieux, elle est rentrée chez elle, elle a essayé d'oublier cette histoire, et pour se sentir un peu en sécurité, pendant un long moment, elle n'est pas retournée dans ce fameux parc. Jusqu'au moment où elle se dit que l'eau a coulé sous les ponts, et qu'elle allait y retourner. Et quand elle y est retournée, c'est là qu'elle a fait sa deuxième mauvaise rencontre. Quelques mois se sont écoulés depuis la dernière fois où Kim s'est rendue dans le fameux parc. Là, elle s'y rendait non pas pour travailler ses compétences en navigation, mais plutôt pour observer les oiseaux. Elle s'était un peu renseignée sur le sujet, et l'oiseau qu'elle voulait voir, c'était un oiseau qui se trouvait généralement dans le parc en fin de journée. Donc elle s'est rendue en fin d'après-midi, début de soirée, dans le parc, au moment en soi où le soleil se couchait, mais en arrivant au parc, il y a toujours ce truc de l'homme qui l'a effrayé la première fois qui lui rôde dans la tête. Donc, une fois qu'elle est sur le parking, elle vérifie qu'il n'y a pas la camionnette bleue de l'homme qu'elle avait vu la première fois, mais elle voit rien. Néanmoins, elle remarque qu'il y a d'autres voitures avec des hommes. Elle en compte 2. Une berline rouge, dont les vitres étaient teintées, donc on ne pouvait pas bien voir s'il y avait des gens à l'intérieur ou pas, et l'autre véhicule, lui, semblait totalement vide. Kim va donc dans le parc. Il avait un petit peu plu, donc la route était assez boueuse.
pas très praticable. Donc comme pour la première rencontre effrayante où le temps ne s'y prêtait pas, eh bien il y avait très peu de gens dans le parc, quasiment personne. Sauf que, à la grande surprise de Kim, eh bien il y a d'autres personnes. Alors qu'elle est en train de marcher sur un chemin du parc, elle entend derrière elle à quelques mètres des bruits de pas. Là elle se dit, les gens ont le droit de se balader dans ce parc aussi. Le parc ne m'appartient pas, c'est normal qu'il y ait des gens aussi. Je vais pas me plaindre dès qu'il y a quelqu'un dans ce parc. En plus de ça, en fonction des chemins qu'elle doit prendre, elle se dit, je vais les distancer, je vais les perdre parce que moi je vais dans un endroit précis du parc, donc j'aurai pas ces gens derrière moi en continu. Sauf que, alors qu'elle est en train d'attendre dans le lieu où elle voulait voir les oiseaux, elle entend, comme à la première rencontre effrayante, des bruits dans les buissons. Là, elle se retourne, et là, terreur pour elle. Elle revoit exactement le même homme que lors de la première rencontre effrayante qu'elle a faite. Elle est pas bien du tout. Elle se pose plein de questions, elle se dit mais ce mec là, c'est le même homme qui m'a fait en soi quitter la forêt la première fois. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit dans la forêt? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a ciblé de base? Est-ce que c'est un harceleur? Elle ne sait pas mettre des réponses à toutes ces questions. Mais ce qui la surprend, c'est que, mis à part cet homme qui se trouve derrière elle et qui la fixe, il n'y a pas d'autre interaction. Ça reste assez calme. Du coup, elle décide, un peu comme la première fois, de marcher dans une direction et de voir si l'homme la suit. Elle va dans une autre zone où elle peut voir les oiseaux qu'elle comptait voir, et là, effectivement, l'homme la suit. À ce moment-là, Kim est pris de la même panique que la première fois. Son instinct lui dit de s'enfuir. C'est ce qu'elle fait. Elle prend ses jambes à son cou, elle essaie un petit peu de masquer la chose en marchant simplement vite. Elle n'a pas commencé à taper son plus gros sprint dans la forêt. Alors qu'elle est en train de repartir vers le parking, elle croise un homme, qui est totalement lambda, un mec lambda. Elle lui sourit, mais c'est mécanique. L'homme lui sourit en retour, mais c'est tout, il n'y a pas d'interaction. Sauf que, elle va repenser à cet événement quand elle est arrivée au parking. Elle se dit, attends, est-ce que le mec à qui j'ai souri n'est pas un complice de la personne qui me suivait? Et que d'une quelconque manière, la personne qui se trouvait derrière moi a réussi à communiquer une information à l'homme à qui j'ai souri. L'information qui était que je me trouvais totalement seul à ce moment-là. Encore sur le parking, Kim a plutôt une bonne intuition, elle va se dire, attends, je vais prendre des précautions. Elle va dans sa voiture, sort un bloc-notes et note les plaques d'immatriculation des véhicules qu'elle avait remarqués précédemment. Alors qu'elle est en train de noter les plaques d'immatriculation discrètement, la seconde personne qu'elle a croisée, donc la personne à qui elle a souri, arrive sur le parking. Il va aborder Kim et lui demande si il peut la ramener. Kim hoche la tête et elle va vers son véhicule. Elle met le contact, elle part, et alors qu'elle est en train de quitter le parking, elle se rend compte que la berline rouge avec les vitres teintées est en train de la suivre. Kim prend la route, la voiture qui se trouvait derrière elle la suit, et à un moment donné, les deux voitures se retrouvent côte à côte à un feu rouge. Là elle remarque, alors elle ne sait pas dire parce que les vitres sont teintées qui était au volant du véhicule, mais elle arrive à distinguer des formes. Et ce qu'elle arrive à distinguer, c'est que quelqu'un, à l'aide d'un téléphone, l'a prise en photo. Une fois que la photo a été prise, là, la berline rouge fait demi-tour et elle s'en va. Kim rentre chez elle rapidement, elle se met en sécurité, elle s'assure qu'elle n'a pas été suivie. Et après avoir repris un petit peu ses émotions, elle a décidé d'aller à la police pour porter plainte. La police a ouvert une enquête. Kim, elle, n'est jamais retournée dans le parc, ça lui fait trop peur. Et en plus de ça, ces expériences lui ont laissé un traumatisme, la peur d'être seule dans des lieux isolés, peur qu'elle n'avait pas avant. Avant, à l'inverse, elle se sentait carrément même plutôt en sécurité dans ce genre de lieu. La police a recontacté Kim en l'informant que malheureusement il ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas assez d'informations sur les hommes, parce que Kim, étant apeurée, n'a pas forcément pris la peine de regarder à quoi ressemblaient les hommes. Elle n'a pas réussi à donner une description physique précise, la recherche de plaques d'immatriculation n'a rien donné, aucun autre incident de la sorte n'a été reporté à la police, donc l'affaire est restée en suspens au grand désarroi de Kim. La seule chose que la police a dit, c'est que Kim devait rester vigilante, au cas où. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est l'histoire. On peut essayer de rationaliser un maximum sur ce qui s'est passé. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, on a quelque chose d'assez psychologique, je trouve. C'est-à-dire que là, dans cette histoire, Kim, ça se trouve, a eu une peur parce qu'elle s'est retrouvée face à un homme dans un lieu isolé, l'homme lui a fait peur et du coup elle a extrapolé la situation, elle l'a aggravée alors qu'en soi il n'y avait peut-être pas de danger imminent, ou alors peut-être que, et ça moi c'est plutôt ça que je pense, qu'il y avait un danger mais que les individus ont été pris de court de par les réactions de Kim. Je pense que Kim a réussi à s'en sortir parce que elle a tout de suite mis fin à la situation qui lui semblait dangereuse. Elle se disait ok, ces mecs là ils me semblent chelous, je retourne à ma voiture et je m'en vais.
Je trouve que cette histoire est aussi un bon exemple pour nous prévenir, pour nous mettre en garde quand on se retrouve dans des lieux isolés totalement seuls. On va conclure avec une histoire assez courte et assez particulière. Cette histoire, c'est l'histoire d'Olaf. Olaf travaillait dans une station-service. Une petite station-service de quartier, donc il n'y avait pas beaucoup de fréquentation, un petit business qui tournait tranquillement. Il travaillait à l'ouverture à 6 h du matin avec un de ses collègues qui se trouvait être son meilleur pote. Il était là un quart d'heure avant l'ouverture, normal pour préparer le magasin, et alors qu'ils faisaient leur travail, que le soleil commençait à se lever, Olaf se souvient qu'il était parti chercher de la glace à l'arrière de la boutique. Sachant que parfois la boutique recevait des livraisons, il y avait une sorte de fenêtre à l'arrière où étaient réceptionnées en soi les différentes livraisons. Et sur cette fenêtre, quand Olaf est rentré dans l'arrière-boutique, il a vu qu'il y avait une empreinte de main, mais ensanglantée. Olaf a regardé plus attentivement cette empreinte et il a remarqué qu'il y avait également des taches de sang sur la poignée de la fenêtre côté extérieur. Comme si quelqu'un avait essayé d'ouvrir la fenêtre de la boutique. Un peu inquiet, Olaf et son meilleur ami ont décidé de faire le tour de différentes entrées pour voir s'il y avait d'autres indices. Et effectivement, ils ont trouvé des choses diverses et variées. Par exemple, il y a une boîte aux lettres qui donnait directement sur l'intérieur du magasin. Vous savez, dans certains endroits, on a la boîte aux lettres, tu glisses ton enveloppe et elle atterrit sur le sol. Il n'y a pas un réceptacle comme pour une maison ou des appartements. Et du coup, là, il y avait des traces de sang séchées sur la boîte aux lettres, comme si quelqu'un en fait avait passé les doigts à l'intérieur et qu'il essayait de choper quelque chose derrière, tu vois. Peut-être par exemple que l'homme avait passé ses doigts dans la boîte aux lettres et qu'il essayait de choper une serrure ou quelque chose de la sorte. Il y avait également du sang séché au niveau des portes d'entrée. Il y avait aussi des éclaboussures, comme si quelqu'un avait essayé de défoncer les portes. Et du coup, naturellement, Olaf et son pote, ils commencent à être un petit peu paniqués. Fort heureusement, la boutique disposait de caméras de sécurité, donc peut-être que les enregistrements de la caméra auraient permis de voir un petit peu ce qui s'est passé. Olaf a tout regardé et il se trouve qu'à 5 h du matin, quelque chose a été détecté. Ce qu'il y a eu, c'était un homme au bras couvert de sang qui rôdait autour du magasin et qui essayait d'y entrer. Ce qui était assez bizarre, c'est que on voyait plus loin, parce que la caméra avait enregistré certes les alentours du magasin, mais également d'autres choses en périphérie. Et en périphérie, on voyait ce qui semblait s'apparenter à des gyrophares de police. Ni une ni deux, Olaf il prend son téléphone et il appelle la police. Le shérif local répond et, apprenant la situation, il se rend sur place assez rapidement. Il regarde les caméras de sécurité avec Olaf et lui il dit « Vous inquiétez pas, c'est un homme qu'on a appréhendé aux alentours des 5 h 30 du matin. » Le problème est réglé, il n'a pas dit pourquoi il avait été arrêté ou quoi que ce soit, mais du coup Olaf a la conclusion à ce qu'il a vu, c'est qu'en fait, un homme qui a été poursuivi par la police a essayé de rentrer dans le magasin pour s'y cacher. Pourquoi il était couvert de sang? On ne le sait pas, mais si on envisage le pire, on peut se dire que si Olaf et son pote étaient rentrés dans le magasin et que le mec s'y trouvait, ça aurait pu être très compliqué comme situation à gérer. Les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. J'allais dire on se remet dans une ambiance plus chill pour en débriefer, mais j'avais oublié que j'avais plus le fond vert. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. C'est des histoires que j'ai trouvées assez sympas, franchement. C'est des histoires qui pourraient arriver à tout le monde. Sur celle-là, on n'a pas de grande mise en scène, entre guillemets, où on a quelqu'un qui rôde autour de ta maison avec un masque. Je me rappelle, j'avais raconté une fois une histoire d'un mec qui rôdait autour d'une maison avec un masque de cheval. Tu vois, on n'a pas de mise en scène comme ça. Ça reste assez... Je trouve que là, ça reste très réaliste. C'est facile de se projeter dans les situations que les personnes ont vécues dans ces différentes histoires. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Fermez quand même bien la porte de chez vous, on sait jamais. Vérifiez si jamais vous travaillez dans un magasin ou quoi que ce soit que personne taché de sang ne s'est caché là-bas. Je pense que le message à retenir de la vidéo, c'est ne restez pas seul dans les endroits isolés. Ou en tout cas pas trop longtemps, restez à l'affût, on sait jamais. J'espère les amis que vous avez passé un bon petit moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!